cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver pour ma chronique En quête de sens. Cette émission, vous le savez, est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, accompagner chacun dans sa quête de sens et d'épanouissement. Vous le savez aussi, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves, de donner des clés pour oser et vivre pleinement et d'apporter une meilleure connaissance de soi à toutes les personnes que j'accompagne. Cette émission est donc complémentaire à mon métier puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viennent nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble pour 40 minutes, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com et vous pouvez bien évidemment tout écouter en replay. Aujourd'hui, c'est une émission avec une saveur toute particulière pour moi. Vous le savez, j'accueille souvent des entrepreneurs dont la quête de sens s'est traduite grâce à leur activité. Mais il faut savoir que depuis des mois, je rêve de pouvoir interviewer une personne salariée. Et j'ai enfin trouvé, et puisque nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Marie. Marie qui est une salariée épanouie, qui a trouvé un véritable sens dans son travail et elle vient aujourd'hui nous partager tout cela. Marie est la gérante de l'espace de coworking Au Bon Endroit à Grésy-sur-Aix, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Bonjour Marie. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Je vais très bien, un peu stressée mais très bien. Ça va bien se passer. Merci d'être là. On va parler tout à l'heure du coup de Au Bon Endroit, le lieu où tu travailles. On prendra le temps d'expliquer le concept, de parler de ce que vous faites dans ce bon endroit. Mais pour l'instant, on va plutôt parler de toi. Est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton parcours ? Oui, alors moi j'ai effectivement pas du tout commencé par l'idée de manager un espace de coworking un jour. Je vais remonter un peu loin rapidement, mais dès la 3e, j'étais persuadée, enfin toute ma jeunesse, j'étais persuadée de faire une carrière dans le social. Dès la 3e, j'ai donc voulu m'orienter vers un BEP, puis un bac pro, donc BEP carrière sanitaire et sociale, bac pro qui n'existe plus, mais dans le social aussi. Ce qui n'a pas plu à mes professeurs parce que j'étais une bonne élève et qu'ils me voyaient aller en général. Donc là, j'ai dès le début eu ma maman qui m'a accompagnée en me disant « Ok, si tu veux faire ça, tu vas faire ça ». Et aucun regret là-dessus, puisque du coup j'ai pu directement dans ma vie faire des stages, nourrir mon CV et puis nourrir mon expérience surtout. Et voilà, donc à la suite de mon bac professionnel, donc que j'ai eu en 4 ans en passant par le BEP, j'ai passé mon concours de moniteur éducateur à l'IRTS de Talence, donc en région Aquitaine. Que j'ai eu du premier coup, donc ce qui était une grande fierté à ce moment-là parce que les concours comme ça sont pas forcément pas simple, faciles à avoir en tout cas. Mais je pense que j'étais vraiment surmotivée, je savais où j'allais. Donc j'ai fait 2 ans donc à côté de Bordeaux. Après j'ai eu mon diplôme, donc 2 ans aussi avec une grande expérience professionnelle dans le social, qui m'a un peu rebutée. Donc une fois que j'ai été diplômée, je voulais pas trop être éduque tout de suite. J'avais besoin de temps de digestion. Qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui t'a donné ce ressenti là de te dire en fait j'ai peut-être pas envie tout de suite. Le stage long d'1 an s'est fait dans un centre pour jeunes enfants en situation de polyhandicap. Et du coup c'était vraiment compliqué. J'étais jeune, du coup j'avais 18 ans. Ce qui est vraiment jeune, parce que dans cette promo, il y avait vraiment tous les âges. Et j'ai connu des situations, je pense, trop dures pour ce moment-là, pour ma sensibilité aussi du moment, où des enfants sont décédés après mon stage. Enfin, donc voilà, j'avais besoin de prendre l'air. T'as été obligée de faire face à des situations qui sont complexe à gérer quand même. Oui. D'une part en tant qu'humain déjà, mais effectivement comme tu le dis, t'étais jeune, t'as une sensibilité peut-être importante, et donc du coup tu t'es dit en fait je vais peut-être prendre un autre chemin, ou en tout cas pas celui-là tout de suite. C'est ça, en fait pas tout de suite. Donc après
par rapport à ma vie personnelle, je me suis retrouvée à Montpellier. Et du coup, c'est là où, pour prendre un peu le temps, je me suis formée en langue des signes française. Donc sur 3 mois, puis j'ai continué l'année d'après sur des petits modules, parce que c'est une formation qui se passe comme ça par module. Jusqu'à me former à un très bon niveau 3-4 ans après, mais ça m'a permis de rester dans le social tout en étant plutôt côté formation. Et en trouvant du coup mon premier poste quand même dans les alentours de Montpellier, donc là en psychiatrie adulte. Et après en fait ça m'avait laissé quelques mois pour souffler et j'étais prête à ce moment-là à rentrer vraiment dans le métier. Donc tu nous partages que déjà t'as vécu ce que beaucoup de jeunes ont vécu ou vivent encore actuellement, c'est-à-dire on choisit une voie et puis on a le corps enseignant qui nous dit que c'est pas la bonne. Bon, toi, t'as eu de la chance d'avoir ta maman qui t'a soutenue et qui t'a dit si, ma fille, si c'est ce que tu veux faire, vas-y. Donc ça, c'est déjà chouette. Oui. T'étais ultra motivée, puis peut-être très certainement vraiment dans ce que tu voulais. Donc tu nous le dis, ton concours, tu l'as eu du premier coup et ça a été plutôt fluide. Après, la vie fait que il y a des choix qu'on change ou qu'on fait différemment. Qu'est-ce qui t'a poussé à te former à la langue des signes? La langue des signes, c'était plus une envie de m'ouvrir à un public large et du coup d'être accessible aux personnes sourdes. Mais il n'y avait pas d'ambition plus que ça. C'était vraiment pour avoir l'intention d'en faire un métier dans un premier temps. Disons que à ce moment-là, je me disais que je pourrais accompagner des personnes de manière plus large et du coup aussi accompagner des personnes sourdes. Mais en me formant, j'ai aussi découvert le monde des sourds et j'ai aussi découvert leur rébellion, leur envie de dire au monde entier que si tout le monde parlait la langue des signes, finalement ils ne seraient pas handicapés. Ouais. Et ça m'a beaucoup apporté. Et après je me suis juste dit que ça serait une langue en plus dans mon répertoire des langues que je connaîtrais et que ça me permettrait de dialoguer avec eux, mais voilà, pas plus. Oui, c'était avoir ça, c'était plus un enrichissement personnel à ce moment-là, du coup. Oui. Ok. Et du coup, j'adore dire du coup. Tu te formes, t'es à Montpellier, tu nous dis tu trouves ton premier poste CDI du coup? Non. J'ai pas eu de CDI sauf à la fin de ma petite carrière d'éduc, mais j'avais pas d'enfants, pas de contraintes, donc surtout pas de CDI. Pour moi, le CDI c'est la prison, on est coincé. Alors je pense plus comme ça aujourd'hui, mais pour moi à 20 ans, je suis coincée. J'en veux pas. Donc ça t'allait bien. Donc le social t'allait bien du coup parce que c'est rare qu'on ait des CDI selon ce qu'on fait. C'est quoi ce premier poste dont tu nous parles à Montpellier? Et donc du coup c'était le premier, mais c'était la suite pendant 3 ans où j'ai enchaîné pas mal de CDD. Donc c'est dans une unité de soins de suite et de réadaptation en psychiatrie. Alors je me souviendrai plus de la ville, mais vraiment aux alentours de Montpellier. Et c'est un USR expérimental parce que ils accueillaient autant des psychomotes, des ergots, des moniteurs éducateurs. Donc bien sûr il y avait les psychiatres, les infirmiers, l'équipe médicale qu'il y a forcément dans un hôpital psychiatrique. Mais là c'était des personnes qui sortaient de psychiatrie mais qui pouvaient pas encore retourner dans une vie normale, donc on les accompagnait, donc avec plein d'ateliers, plein d'accompagnements en ville, dans le métro, tous les corps de métier étaient très liés pour pouvoir c'était un peu de la réinsertion dans la vie quotidienne à travers votre accompagnement à toute l'équipe. Oui, c'est ça. Et normalement, ces accompagnements devaient être courts. Il me semble que ça devait être entre 3 mois et 1 an maximum. Bon, il y avait une personne, même voire plusieurs, qui étaient là depuis 10 ans. Mais parce que la psychiatrie est pas si facile et ils faisaient des allers-retours en psychiatrie pour le coup. Parce que après il y a tout le côté infirmier et médicamenteux à gérer, à ajuster. Et ça prend pas quelques mois. Voilà, c'est bien plus long. Ok. Là, du coup, ce poste, c'est en tant qu'éduxp? Monitrice éducatrice. Ok. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Alors ensuite, il y a des éléments de ma vie perso aussi qui font qu'on reste pas forcément à Montpellier. Je trouve d'autres occasions, on part en voyage, etc. Enfin, voilà, il se passe autre chose. Et puis, j'attends mon premier enfant. Donc, je suis toujours monitrice éducatrice, toujours en CDD, en fait, j'ai fait après plein de structures différentes, toujours avec des adultes. Et quand donc mon premier enfant a 6 mois, on emménage en Savoie. Donc, ça fait 6 ans maintenant. Et donc à ce moment-là, en Savoie. Oui. Ok. Et à ce moment-là, je trouve un CDI pour le coup. Là, il y a un enfant en jeu, donc c'est un peu différent. Je trouve un CDI à l'EHPAD de Corbonneau dans l'Ain. Et j'y reste 1 an. Pendant cette année, je tombe enceinte de mon deuxième. Et c'est là où je me dis vraiment, parce que dans ma tête, en fond, il se passe en fait, je vais pas pouvoir continuer à faire ce métier-là avec des enfants. Je m'occupe de tout le monde la journée. J'ai un rôle un peu entre guillemets de maman, mais peut-être que moi je le vivais un peu trop intensément aussi. Mais la journée et le soir, j'ai plus envie de m'occuper de mon enfant, donc ça me pose problème parce que c'est pas comme ça que je veux être maman. Et donc du coup, enceinte de mon deuxième, je démissionne pendant mon congé maternité. Et puis arrive donc le Covid. Donc j'ai démissionné 15 jours avant le Covid. Et puis mon congé parental où je devais être toute seule avec mon petit bébé et me reposer, on se retrouve tous ensemble, enfermés dans un appartement. Bon, au final ça s'est très bien passé, mais voilà, se passe tout ça. Et puis entre deux, je perds une amie aussi qui avait un cancer depuis 1 an et demi, et j'avais pas du tout conscientisé qu'elle pouvait en décéder. Et du coup elle décède en mai 2020. 2019, en mai 2019, et là je me dis, donc une copine monitrice éducatrice, et on avait beaucoup échangé sur ça, sur comment le métier l'avait peut-être un peu emmené, enfin selon ses croyances à elle en tout cas, à être malade. Et là je me dis c'est bon, c'est fini. Donc finalement toutes les réflexions que j'ai eues jusque-là, où je m'étais questionnée un peu toute seule sur papier, j'avais beaucoup écrit ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, etc. Là trouve un peu réponse, et je me dis c'est bon, je me lance. Donc en juin, je contacte l'IPAC au Bourget-du-Lac, et je m'inscris pour le BTS en gestion des PME. Et alors comment c'est reparti. Donc j'entends. Il y avait déjà en fond des interrogations, notamment sur ton métier, mais voilà, des interrogations on arrive tous à mettre de côté. Hein. Il y a toujours une phase où on arrive à mettre complètement de côté nos interrogations en se disant ça va aller. Sauf qu'à un moment, premier enfant, on se rend compte que ça va pas tant que ça. Deuxième enfant, là vraiment, tu prends conscience que ça va pas être possible, ça va plus être possible. Oui. Plus le Covid qui effectivement nous a quand même confrontés à des situations diverses et variées, mais en tout cas bien souvent inconnues, et puis qui nous a fait appréhender le travail d'une autre manière, plus ton ami qui décède suite à un cancer. C'est toutes ces petites choses-là, alors petites, pardon, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas petites, mais c'est toutes ces choses accumulées qui à un moment te font avoir le déclic de te dire stop, j'arrête. Mais alors, qu'est-ce qui t'amène à choisir cette nouvelle voie-là ? Alors, j'ai profité pour le coup de ma pause Covid pour avoir plusieurs contacts dans plusieurs métiers que j'avais à peu près sélectionnés. J'aurais adoré faire un bilan de compétences, mais à ce moment-là, j'avais pas le temps, j'avais pas forcément les moyens, quoique j'aurais pu les trouver grâce au CPF. Mais voilà, en tout cas, comme ça s'est un peu fait comme ça, toutes ces questions un peu typé bilan de compétences, je me les étais posées avant parce que j'avais questionné des amis qui étaient passés par là, mais sans avoir le coach qui était là à mes côtés. Donc j'étais quand même un peu dans le flou en rentrant dans ce BTS-là, mais je savais que je voulais faire un virage à 360, que je voulais m'éloigner de l'humain. À ce moment-là, je voulais être derrière un ordinateur avec des papiers. Enfin voilà, il fallait que je m'éloigne parce que quand j'ai être préservé en fait. Te préserver et préserver ta famille. Ouais. Je voulais des horaires de bureau, je voulais un salaire correct, voilà, sans avoir une ambition folle, et puis avoir 2 rythmes dans ma vie. Avoir le rythme travail administratif le jour, et le rythme je prends soin des autres le soir. Voilà, vraiment casser ça en fait.
Et donc là, tu choisis d'intégrer un BTS, tu as dit ? Oui. Donc 2 ans sur les bancs de l'école, H24, enfin H24, tous les jours. Alors, quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 29 ans. Donc c'est pile l'année où je peux encore être apprentie. Donc c'est aussi ce qui me C'est courageux parce que... Alors aujourd'hui, ça se fait de se reconvertir, de reprendre des études, mais souvent c'est plutôt des formations pour adultes qui se font en cours du soir ou le week-end. Là, toi, tu fais le choix, et c'est vraiment courageux, je trouve, de retourner à l'école pour 2 ans avec du coup des personnes qui ont une dizaine d'années de moins que toi. C'est vraiment courageux. Oui. Alors je priais beaucoup pour qu'il y ait d'autres courageux avec moi, et ça a été le cas. J'ai une copine, Anne, pour la citer, mais qui a quelques années de plus que moi et qui avait repris à 0. Et on s'est bien trouvé parce que ça aide de pas être toute seule, effectivement. Et puis après, c'était aussi l'idée de reprendre à 0 complètement, puisque moi, le monde de l'entreprise, à ce moment-là, je connais pas du tout. Ouais. Je sais pas ce que c'est qu'une TVA. Enfin voilà, je pars de très très loin. Donc, c'est parfait d'avoir dès le début les bases. Oui, c'était vraiment l'idéal pour toi. Donc, tu attaques ce BTS. Du coup, tu nous parles d'apprentissage. Donc, tu étais en alternance ? Oui, j'étais en alternance. J'étais dans une entreprise pour laquelle on a monté, donc sur un poste d'assistante de direction, on a monté un centre de loisirs à Albertville, Cap Parks. Donc, j'ai fait partie de l'équipe qui a construit ce parc-là. Et du coup, moi, plutôt côté administratif, relations fournisseurs, relations clients et un petit bout d'RH, mais... Donc, du coup, tu attaques le BTS en 2020. Donc, tu as ton diplôme en 2022 ? Oui, c'est ça. J'ai mon diplôme. J'hésite à continuer, mais j'avais dans la tête le bac plus 3. Donc j'y vais, je me lance. Et pour le coup, là, c'est plutôt en bachelor ressources humaines. Et donc, pour ça, il me faut me trouver une autre entreprise. Et c'est là où j'arrive chez Ciel Architecture, donc une agence d'architecture sur Grésy-sur-Aix. Et donc là, coup de cœur pour l'agence, coup de cœur pour les gérants et pour les rôles RH que je pourrais avoir, puisque en fait, mon poste, c'est un poste d'assistante de direction encore, puisqu'il y a à ce moment-là 3 autres salariés, donc plus moi 4. Donc voilà, c'est pas... Je n'ai jamais voulu être RH à 100%, donc ça m'allait bien d'être très polyvalente. Oui, tu étais très, très polyvalente dans ton job, mais par contre, le bachelor RH t'a apporté certainement d'autres connaissances, d'autres outils que tu peux aujourd'hui utiliser. Ah oui, bien sûr. Pour le coup, le programme m'intéressait beaucoup, on revenait un peu dans l'humain. Parce que finalement... oui, on chemine, de toute façon. Et puis finalement, être toute seule derrière un ordinateur tout le temps avec juste des papiers... heureusement que tu as eu cette prise de conscience, parce que sinon, aujourd'hui, tu serais pas là, tu serais malheureuse si tu étais restée sur cette idée que je ne veux plus d'humain, au vu de ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Et alors, on va en parler après, bien évidemment, de comment on est arrivé au bon endroit, puisque pour ceux qui connaissent pas ni Ciel Architecture, ni au bon endroit, ils ne voient pas forcément le lien, mais pourtant il y en a un. Malgré tout, la salariée que tu es à ce moment-là, tu dis coup de cœur pour l'entreprise, les collaborateurs, les gérants. Qu'est-ce qui se passe du coup pour toi à ce moment-là ? Comment tu te projettes peut-être ? À ce moment-là, l'effet coup de cœur, il vient du fait que ce soit une petite équipe, que je sens tout de suite très familiale, que dès l'entretien d'embauche, Romaric me parle des caractères de chacune. Enfin voilà, il y a quelque chose où il faut trouver l'élément qui s'entendra bien avec tout le monde. J'aime beaucoup cette philosophie-là. Et par contre, moi, je suis encore dans je vais saisir les opportunités que je trouve. Tant que je me sens, pour le coup, tant que ça a du sens pour moi, en fait. Tant que ça va je sens que je vais être bien. Finalement, j'aurais pu trouver dans plein d'autres milieux, que ça m'aurait été. Souvent, quand ça fait sens, c'est pas que le métier, au final, qui fait sens. C'est aussi avec qui on travaille, pourquoi on travaille. Donc, c'est sûr. Et alors, du coup, ça m'amène une question. C'est qu'est-ce qui fait sens pour toi ? Comment tu pourrais définir ça ? Qu'est-ce qui fait sens, justement ? Pour moi, ce qui fait sens, c'est le fait d'avoir une vie équilibrée
même si je comprends au fur et à mesure que l'équilibre vie pro vie perso il n'existe pas, ou en tout cas il doit être très flou, et c'est ok pour ça. Mais voilà, il faut quand même un équilibre et d'être aligné avec mes choix, de me sentir bien, d'être aligné avec ce qui se passe aussi en interne dans l'entreprise, et de sentir qu'on a les mêmes valeurs, et de sentir qu'on a la même envie d'avancer dans un projet. Moi, pour le coup, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup dans le travail, mais j'ai besoin de cette reconnaissance aussi. J'ai besoin qu'on me félicite, qu'on m'encourage, et ça, pour moi, ça fait sens dans le travail, en fait. Oui, ça fait partie de ton équilibre, en fait. Oui. Tu parles d'équilibre vie pro, vie perso. En réalité, il n'y a pas un seul équilibre, mais effectivement, chacun doit trouver son équilibre, même si, comme tu dis, des fois, il est un peu flou. On ne sait pas, c'est pas des cases dans lesquelles on rentre, mais toi, en tout cas, ce qui fait sens, c'est quand il y a un équilibre, quand tu as la sensation de pouvoir t'impliquer et d'être reconnu pour ça dans le travail, mais aussi d'avoir du temps pour ta famille. Oui, c'est ça. Bien. Eh ben, merci déjà pour ce premier partage. On est avec Marie qui nous a partagé un petit peu son parcours. On va faire une petite pause et ensuite on ira un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est Au Bon Endroit. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette chronique En quête de sens. Aujourd'hui, on est avec Marie. Marie qui est gérante du coworking Au Bon Endroit à Grésy-sur-Aix. En première partie, Marie, tu as pu nous partager ton parcours, le parcours qui a été où tu as pris des virages par moment, où la quête de sens t'a fait faire des choix à un certain moment aussi, jusqu'à t'amener, on en parlait, chez Ciel Architecture. Oui, c'est ça. Ciel Architecture qui est donc à Grésy-sur-Aix, qui est une agence d'architecture. Tu vas en parler un petit peu plus. Mais alors du coup, on a compris ce qui t'a amené à Ciel Architecture. On a compris aussi que tu as eu un coup de cœur pour l'équipe, l'entreprise, la façon de voir les choses, les valeurs. Je disais qu'il y avait un lien entre Ciel Architecture et Au Bon Endroit. Peut-être que tu peux justement nous expliquer un petit peu quel est ce lien et comment tout ça, toute cette expérience t'a amené à être au bon endroit aujourd'hui. Oui, alors je vais rétrécir un peu l'histoire, sinon elle serait très longue, mais chez Ciel Architecture, l'idée c'était de pouvoir accompagner de plus en plus les architectes et maîtres d'œuvre dans l'administratif vraiment de l'architecture. Donc je me suis beaucoup formée pendant 1 an avec Romaric qui m'a consacré beaucoup de temps pour ça. Et donc Ciel Architecture devait déménager dans les nouveaux locaux dans la rue d'en face pour éventuellement agrandir l'équipe. Enfin voilà, le projet n'était pas hyper clair, mais en tout cas on devait déménager. Et puis finalement une salariée part, et puis les gérants revoient un peu leur projet et se disent que finalement ça pourrait être chouette d'avoir un lieu de rencontre très local. Et pour ça, pourquoi pas créer un espace de coworking. Et donc, qu'est-ce qui leur fait avoir cette idée il faudrait créer un espace de rencontre? Alors ça, c'est une très bonne question qu'il faudrait poser à Romaric. On la posera à Romaric, on va la noter. Donc en tout cas, il y a l'idée de se dire, tiens, et si on faisait un espace coworking, un espace de travail partagé où on peut se rencontrer? Oui, en fait, j'ai un petit bout de réponse quand même, c'est l'idée de se dire que Ciel Architecture avait déjà son propre réseau d'artisans, de bureaux d'études, de maîtres d'œuvre, d'architectes même extérieurs, et que à un moment donné, si tout le monde pouvait travailler ensemble, s'entraider, ça serait chouette. Après, il y a peut-être autre chose aussi derrière, mais et ça a tout de suite été l'idée de cet espace de coworking qui puisse accueillir toute profession. Bien sûr, ce n'est pas que des architectes ou des artisans. Et voilà, et que les échanges puissent se faire de manière fluide, simple, dans un lieu dédié aux professionnels. Donc c'est vraiment ça l'idée de base, l'intention de base, c'est ouvrir un espace de travail, mais quand même un espace où on peut se rencontrer et partager. Oui, complètement. C'est la base d'Au Bon Endroit. Donc du coup, suite à tout cette idée, cette intention, effectivement, on va aller vite sur la finalité, sinon on est là pour la journée, mais
t'es inclus dans ce projet. Qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui amène Romaric ou qu'est-ce qui t'amène toi à être dans ce projet et à le mener comme tu le mènes aujourd'hui? Alors là, je pense que voilà, il fallait que ça se passe comme ça. À un moment donné, les planètes se sont alignées. Moi, je me questionnais sur la fin de mon apprentissage en disant je pense que je vais un peu m'ennuyer quand même si je reste tout le temps derrière un ordi. Et Romaric n'osait pas forcément me proposer d'être la manager et de co-créer cet espace avec lui parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il m'avait formé depuis 1 an. Et donc, là, les discussions, heureusement qu'on a osé dialoguer, les discussions se croisent et moi, je lui dis, mais c'est exactement, mais oui, enfin, allons-y, je suis partante. Et là, ça a été très très vite. En 15 jours, on a commencé, donc on n'a pas fait que tous les deux. Bien sûr, on avait une grande équipe autour de nous, des personnes déjà connues ou pas du réseau de Ciel. Et puis, on a commencé à tout organiser avec eux, à penser le projet, à définir nos valeurs, à définir toute la stratégie. Et après, c'est donc là, si tu y allais, c'est que ça faisait sens. Ah, complètement. Ça faisait sens. T'as trouvé ta place. T'as trouvé un projet qui te permettait de répondre à tes nouveaux critères, en tout cas à tes critères qui sont les tiens dorénavant, et en même temps à venir quand même te nourrir suffisamment. Et tu nous l'as dit un peu à demi-mot, mais tu as aussi retrouvé un peu ce lien humain que tu voulais plus à un moment. Oui. Finalement, aujourd'hui, tu es contente d'avoir de nouveau. Oui. En fait, j'ai besoin, je pense, d'un bon mix entre les deux. Et j'aime bien dire qu'au bon endroit, pour moi, c'est un trait d'union entre le social, pour le coup. Parce que là, je rencontre beaucoup de personnes et je prends vraiment plaisir. Vraiment plaisir, c'est le mot, à prendre soin des gens, à discuter, à faire en sorte qu'ils vivent une bonne journée. Et en même temps, avec toute la gestion d'un projet, la gestion d'un lieu et toute l'ambition que ça demande, et voilà, on est pile entre les deux. Et oui, pour le coup, moi, je peux dire que je suis au bon endroit. Et alors justement, le bon endroit, qu'est-ce que donc on va passer aussi vite, parce que moi j'ai suivi un petit peu. Effectivement, ça a été de longs mois de travail en collaboration avec, tu le disais, toutes ces personnes, les partenaires, les artisans, la com, etc. Donc ça s'est pas fait en 3 jours. Mais aujourd'hui, le bon endroit existe, il est ouvert, il fonctionne. Vous avez ouvert il y a combien de temps? On a ouvert en février. En février de cette année, donc ça fait quelques mois. Ça fait 10 mois presque. Et alors justement, pour expliquer un petit peu plus aux personnes qui nous écoutent, c'est quoi le bon endroit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, pour bien vous connaître, je sais qu'il y a une philosophie un petit peu particulière. Qu'est-ce qu'on fait au bon endroit? Alors, au bon endroit, c'est un espace de coworking avec plusieurs typologies d'espaces. On a l'open space, plutôt entrepreneur, les bureaux privés et une salle de réunion. Donc, les bureaux peuvent aussi être des salles de réunion jusqu'à 4 personnes. Et la salle de réunion peut accueillir jusqu'à 15 ou 20 personnes selon la configuration. Donc ça, c'est pour le côté très pratico-pratique. On loue son bureau, sa salle, on vient travailler. Après, ce qu'on avait envie, donc c'était effectivement tout ce côté rencontre, partage. Donc notre baseline, c'est travailler, rencontrer, partager. Donc voilà, je crois que tout est à peu près dit en 3 mots. On organise et on prévoit et on met en avant sinon des partenaires qui ont envie eux-mêmes de prévoir des événements, des ateliers, des conférences, des after-work, des soirées même que entre coworkers pour nous aussi créer, parce que je me comprends dans les coworkers pour le coup, mais pour nous aussi créer un noyau, quelque chose où on apprend à se connaître, à se faire confiance. Un réseau pro, mais de manière plus naturelle, puisque ça devient nos collègues du quotidien. Oui, donc il n'y a pas que l'aspect de travail, on vient pour travailler, mais aussi pour rencontrer d'autres personnes, échanger et tu l'as dit, proposer des choses un petit peu différenciantes ou en tout cas qu'on ne trouverait pas forcément dans notre lieu de travail habituel. Oui. J'ai en tête par exemple le cours de sport du jeudi. Voilà, moi c'est celui-là qui me vient, mais je sais qu'il y a plein d'autres choses qui sont proposées. Mais il y a aussi des événements qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Là pour le coup, je pense au café juridique, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont là pour donner des informations, des astuces aux entrepreneurs. Mais alors cet espace de travail aujourd'hui, il est ouvert à tout le monde, pas que aux chefs d'entreprise ou aux entrepreneurs? Non, il est ouvert à tout le monde. Oui, bien sûr, on a des salariés qui viennent travailler parce que
En fait, on peut dire qu'il est ouvert à tous ceux qui, à un moment donné, se sentent un peu trop seuls chez eux et qui travaillent tout le temps chez eux. Donc ça peut nous convenir et c'est ok. Et ça peut être un peu quand même enfermant ou déprimant. Et à ce moment-là, sortez. Pour le coup, il existe des espaces et il y en a 3 ou 4 dans le secteur. Et ces espaces-là, en fait, permettent de prendre l'air rien qu'une demi-journée, une journée, 2 jours. Alors pour le coup, nous, on est un espace où on a choisi la flexibilité. Donc on peut venir même 1 heure, 2 heures. Tout comme on peut venir bien plus longtemps, mais et c'est vraiment l'idée de se dire on n'est pas là pour souffrir, quoi. Enfin, on vient, on travaille, en même temps on peut se faire une pause avec des collègues, parce que il y a même des personnes qui voient beaucoup de monde, mais qui voient jamais d'autres personnes que des clients finalement. Alors que c'est quand même toute autre conversation que de discuter avec d'autres entrepreneurs. Ça fait partie de l'équilibre, effectivement, dont on parlait. Moi, par exemple, je vois beaucoup de clients, mais effectivement, si j'avais pas mes collègues entre guillemets dans le bureau d'à côté, j'aurais un manque, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on peut venir au bon endroit pour 1 heure, pour une demi-journée, une journée, mais j'imagine qu'il y a aussi des personnes qui viennent beaucoup plus et en plus sur de la régularité. Enfin, moi, je connais quelques personnes qui se disent, je sais pas, tous les jeudis, par exemple, je vais au bon endroit. Ça fonctionne vraiment de manière très aléatoire. Ça s'adapte à tout le monde. Tout à fait. Notre offre, elle va de à la carte, 1 heure, une demi-journée, une journée. Et au mois, on peut venir justement une demi-journée par semaine, une journée par semaine, voire beaucoup plus. Après, on fait des devis. Enfin, tout est possible. Tout est possible. Donc, n'hésitez pas à contacter Marie. Et alors, justement, Marie, c'est quoi ton rôle au bon endroit ? Alors, mon rôle, moi, ça va être en priorité d'accueillir, de prendre soin autant des lieux que des personnes. Parce que on a un petit espace par rapport à d'autres, en tout cas espaces de coworking, et on a choisi de pouvoir tout moduler. Donc selon les besoins, les bureaux peuvent être en fauteuil, en bureau, etc. Donc c'est moi qui vais m'occuper de ça. Et puis faire en sorte que chaque coworker qui vient aura la meilleure expérience dans sa journée, sachant qu'il y a aussi des formateurs, il y a aussi des RH qui viennent pour leurs réunions de codir, des commerciaux qui viennent accueillir leurs clients. Enfin, comme finalement on accueille beaucoup de profils différents, l'idée c'est que tout se passe bien pour tout le monde et qu'il y ait des moments où on se réunisse et où on échange tous ensemble. Donc toi, tu es là pour faire en sorte que tout le monde soit content. On l'a pas dit, mais il y a aussi 2 cabines, je sais pas comment on appelle ça, insonorisées. Oui, dans l'open space. C'est des cabines effectivement insonorisées pour passer ses coups de fil ou faire des visioconférences assez courtes. Et assez courtes, on peut y rester 1 heure, 1 heure et demie sans souci. Et ça permet du coup de garder l'open space dans un environnement très calme. Et d'ailleurs, tous les coworkers qui viennent sont très respectueux de cette ambiance de travail, parce qu'on vient d'abord là pour ça et pas pour papoter toute la journée, parce que sinon on gâche un peu sa journée. Mais il y a un bon équilibre entre les moments sympas et les moments de travail. Donc toi, ton rôle principal, c'est la gestion du lieu, la gestion des personnes qui viennent. J'imagine qu'il y a aussi toute la partie administrative, paperasse, réservation, marketing, vente, événements, etc. Aller dans les réseaux. Je fais partie du coup du réseau Baobab à Aix-les-Bains, donc j'y suis assez régulièrement pour justement faire parler de nous. Donc t'as un peu le couteau suisse quand même, chez au bon endroit. De toute façon, notre équipe, elle est très grosse. On est 2. Donc il y a moi à temps plein et il y a Romaric à mi-temps, puisque Romaric reste le gérant de Ciel Architecture. Donc voilà, on est un binôme tous les 2 et on fait comme on peut avec nos moyens. Et puis écoutez, ça marche bien. Après oui, c'est un job pour le coup très polyvalent. Moi qui cherchais de la polyvalence, j'y suis. Et très complet et très formateur. Il y a plein de choses que je ne savais pas et que j'apprends au fur et à mesure. Mais ça fait aussi partie des choses que je savais que j'allais aimer, c'est de rester toute ma vie en formation. J'ai besoin de ça. Ouais, d'apprendre tous les jours. Oui, complètement. Donc n'hésitez pas à contacter Marie si vous avez un besoin, une question, si ça vous a interpellé, que vous voulez venir visiter. Il y a du bon café plaisir. En plus. Vous n'hésitez surtout pas. Et alors, c'est quoi l'actualité du jour ? Moi, je sais qu'il y a une petite actualité. On va en parler ? Oui. Alors, pour décembre, on a revisité le calendrier de l'Avent.
Donc, comme tout calendrier de l'Avent, il y aura une case d'ouverte chaque jour du 1er au 31 décembre, par contre. Et derrière ces cases se cachent des partenaires de Bon Endroit qui ont accepté de jouer le jeu, de offrir une de leurs prestations ou une réduction ou quelque chose en tout cas qui a de la valeur. Et on a plus de 5 000 € de lot aujourd'hui à gagner derrière ce calendrier de l'Avent qui est à destination des entrepreneurs et des dirigeants. Et donc pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui pensent à leurs salariés, qui pensent aux autres, mais finalement qui vont vite se mettre à l'écart, voilà, ou les entrepreneurs qui n'ont pas, les solopreneurs qui n'ont pas les moyens non plus de se faire plaisir parce qu'ils commencent juste. Et on a eu envie au Bon Endroit de pouvoir leur proposer cette initiative-là. Et donc, pour ça, il faut s'inscrire. Il y a un questionnaire à remplir qu'on pouvait trouver sur nos réseaux sociaux. Et voilà, c'est ouvert à tous et bonne chance à tous. Donc, un calendrier de l'Avent ouvert aux entrepreneurs et dirigeants. Donc, pour participer, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le lien que vous trouvez effectivement sur les différents réseaux sociaux. Et tous les jours, il y a une case qui est ouverte. Et donc, tous les jours, il y a un lot à gagner avec un tirage au sort pour savoir qui va avoir ce lot justement. Donc N'hésitez pas, c'est une belle initiative et effectivement il y a des beaux lots. Alors moi je les connais pas tous, mais j'en ai vu passer quelques-uns et c'est vraiment très sympa. En tout cas moi je trouve que c'est une super initiative. Et puis en plus, j'avais pas fait gaffe, mais c'est jusqu'au 31 décembre. Donc vous n'avez pas 24 jours pour gagner, mais 31. Et oui, et encore mieux. Et on peut s'inscrire à tout moment du mois de décembre, pour le coup. Même si vous loupez les premiers jours, vous êtes les bienvenus. Alors n'hésitez pas. Du coup, comment on vous trouve justement ? Donc tu l'as dit, sur les réseaux sociaux. Alors déjà, où est-ce que vous êtes ? C'est à Grésy-sur-Aix. On va peut-être pas donner l'adresse, mais plutôt expliquer. C'est à Grésy-sur-Aix, dans le bourg, et non pas les commerces vers Carrefour Market. C'est vraiment quand on va en direction des Bauges. Oui. Mais au pire, vous trouvez sur Internet, je pense. Sur les réseaux sociaux, vous êtes sur quoi ? Sur LinkedIn ? Alors sur les réseaux sociaux, je communique sur la page au Bon Endroit de LinkedIn, mais aussi sur la mienne, donc Marie Técher. Ouais. Et ensuite, on a une page au Bon Endroit Instagram et Facebook. Voilà. Donc on peut vous trouver sur tous les réseaux sociaux. Au Bon Endroit, comme son nom l'indique, il y a pas de piège dans l'écriture et dans l'orthographe, c'est au bon endroit. Donc vous les trouvez facilement. Espace de coworking pour travailler, mais pas seulement, aussi pour se rencontrer, partager avec Marie comme chef d'orchestre pour répondre à tous vos besoins et faire en sorte que vous ayez une expérience la plus belle possible quand vous venez les visiter. Super, merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous. Alors est-ce que je peux me faire juste un petit kiff ? Bien sûr. J'ai toujours rêvé de faire ça. Alors je voudrais faire un bisou à ma maman, la remercier parce que sans elle, clairement, j'aurais pas eu l'audace de vivre ma vie professionnelle comme ça. Elle m'a accompagnée, j'en ai parlé que pour la 3e, mais elle m'a accompagnée à peu près dans tout en me disant si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Je ferais bien aussi un bisou à Anne, ma copine du coup de BTS et de Bachelor, parce que sans elle, les années auraient été longues. Et puis à toute ma famille qui m'écoute, et à mes super collègues de Ciel Architecture. Écoute, et au ProWorker. Voilà, à tout le monde en fait. Merci Marie, c'est le grand cœur de Grésy-sur-Aix. Elle a envie de faire une dédicace à tout le monde. Merci à toi d'avoir été avec nous. N'hésitez pas encore une fois à contacter Marie si vous avez une question ou si ça vous a interpellé. Et puis peut-être à bientôt au Bon Endroit. Merci, à bientôt. Et bien évidemment pour tous ceux qui nous écoutent, vous restez sur Radio Grand Lac toute la journée en musique et vous retrouverez à 17h Sonia avec son émission Grandiose. Passez une belle journée. Radio Grand Lac.